On continue avec notre 6e vidéo. Le sous-titre « Une très ferme espérance ». Numéro 28. Avant son entrée au Carmel, Thérèse fit l'expérience d'une singulière proximité spirituelle avec l'un des hommes les plus malheureux, le criminel Henri Pranzini, condamné à mort pour triple assassinat et impénitent. Offrant la messe pour lui et priant avec une totale confiance pour son salut, elle est sûre de le mettre en contact avec le sang de Jésus et elle dit à Dieu être certaine qu'au dernier moment, il lui pardonnera et qu'elle y croira même s'il ne se confessait pas et ne donnait aucune marque de repentir. Elle donne la raison de cette certitude. Tant j'avais confiance en la miséricorde infinie de Jésus. Quelle émotion ensuite lorsqu'elle découvre que Pranzini, monté sur l'échafaud, tout à coup, saisi d'une inspiration subite, se retourne, saisit un crucifix que lui présentait le prêtre et baise par 3 fois ses plaies sacrées. Cette expérience intense contre toute espérance a été fondamentale pour elle. Depuis cette grâce unique, mon désir de sauver les âmes grandit chaque jour. Le numéro 29. Elle est consciente du drame du péché, même si nous la voyons toujours introduite dans le mystère du Christ, avec la certitude que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Romains 5, 20. Le péché du monde est immense, mais il n'est pas infini. En revanche, l'amour miséricordieux du Rédempteur est infini. Thérèse est témoin de la victoire définitive de Jésus sur toutes les forces du mal par sa passion, sa mort et sa résurrection. Mue par la confiance, elle ose écrire « Jésus fait que je sauve beaucoup d'âmes, qu'aujourd'hui il n'y en ait pas une seule de damnée. Jésus, pardonne-moi si je dis des choses qu'il ne faut pas dire. Je ne veux que te réjouir et te consoler. » Cela nous permet de passer à un autre aspect de l'air frais qu'est le message de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. On arrive à la 3e partie, « Je serai l'amour ». Le numéro 30. Plus grande que la foi et que l'espérance, la charité ne passera jamais. Référence à 1 Corinthiens 13, 8 à 13. Elle est le plus grand don de l'Esprit Saint, la mère et la racine de toutes les vertus. Un autre sous-titre, la charité comme attitude personnelle d'amour. Le numéro 31. L'histoire d'une âme est un témoignage de charité, où Thérèse nous offre un commentaire du commandement nouveau de Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jean 15, 12. Jésus a soif de cette réponse à son amour. En effet, il n'a pas craint de mendier un peu d'eau à la Samaritaine. Il avait soif. Mais en disant « Donne-moi à boire », c'était l'amour de sa pauvre créature que le Créateur de l'univers réclamait. Il avait soif d'amour. Thérèse veut correspondre à l'amour de Jésus, lui rendre amour pour amour. Le numéro 32. Le symbolisme de l'amour conjugal exprime la réciprocité du don de soi entre l'époux et l'épouse. Ainsi, inspirée par le Cantique des Cantiques, elle écrit « Je pense que le cœur de mon époux est à moi seul, comme le mien est à lui seul, et je lui parle alors dans la solitude de ce délicieux cœur à cœur en attendant de le contempler un jour face à face. Même si le Seigneur nous aime tous ensemble en tant que peuple, la charité agit en même temps de manière très personnelle, de cœur à cœur. » Le numéro 33. Thérèse a la vive certitude que Jésus l'a aimée et l'a connue personnellement dans sa passion. Il m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Galates 2, 20. Contemplant Jésus dans son agonie, elle dit « Tu me vis ». De même, elle dit à l'enfant Jésus dans les bras de sa mère « De ta petite main qui caressait Marie, tu soutenais le monde et tu lui donnais la vie. Et tu pensais à moi. » Ainsi, toujours au début de l'histoire d'une âme, elle contemple l'amour de Jésus pour chacun, comme s'il était unique au monde. Et on termine avec le numéro 34. L'acte d'amour, Jésus, je t'aime, continuellement vécu par Thérèse comme une respiration, est la clé de sa lecture de l'Évangile. Elle se plonge avec cet amour dans tous les mystères de la vie du Christ, dont elle devient contemporaine, habitant l'Évangile avec Marie et Joseph, Marie-Madeleine et les apôtres.
Avec eux, elle pénètre dans les profondeurs de l'amour du cœur de Jésus. Prenons un exemple. Lorsque je vois Madeleine s'avancer devant les nombreux convives, arroser de ses larmes les pieds de son maître adoré, qu'elle touche pour la première fois, je sens que son cœur a compris les abîmes d'amour et de miséricorde du cœur de Jésus, et que toute pécheresse qu'elle est, ce cœur d'amour est non seulement disposé à lui pardonner, mais encore à lui prodiguer les bienfaits de son intimité divine, à l'élever jusqu'au plus haut sommet de la contemplation. C'est magnifique, les saints qui nous aident à lire et à contempler la parole de Dieu, mais avec amour, avec ce regard qui voit plus loin. C'est beau de voir Thérèse qui lit la parole puis qui imagine Jésus qui pensait à elle. Souvent, on peut lire la parole, des fois, ça reste un peu là, mais d'aider, de la lire avec les saints ils ont ce regard-là qui voit plus loin, qui se laisse toucher, qui se laisse s'aimer. C'est vraiment interpellant. Demandons à Thérèse de venir nous aider dans notre lecture de la parole de Dieu, dans notre méditation, pour qu'on puisse vraiment accueillir cet amour-là qui était pour chacun personnellement, dans chaque page de l'Évangile. Jésus qui pensait à moi. C'est rare qu'on pense à ça, hein? Mais c'est beau. Demandons à Thérèse ce, ce même amour de la parole de Dieu, se laisser brûler par le feu de la parole qui vient nous transformer le cœur, qu'on puisse devenir amour, comme elle, comme Jésus.